Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fermer une application qui refuse de se fermer. D'accord? Euh, si c'était un PC, si c'était un Windows, ça allait être facile. On allait taper seulement CTRL, Alt et Delete. Ok? En ce moment, on va choisir l'application et on la ferme. On fait Quit. Exactement. Ok. Sur un ordinateur Mac, c'est différent. Disons que si on veut fermer par exemple cette application qui est la terminale, on vient seulement dire quitter terminal, n'est-ce pas? Mais souvent, il arrive qu'il y a des applications qui refusent de se fermer. Alors, il contribue à rendre votre machine très lente. Et voilà. Donc, il y a une manière de les fermer. Euh, c'est pas, c'est une manière que je vais vous montrer tout de suite. Donc, avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Lorsque vous venez sur les icônes ici, d'accord, et vous voyez tout en bas, il y a des petits cercles blancs, bleus, un truc comme ça. Dès que vous voyez ça, il faut comprendre automatiquement que l'application elle est ouverte quelque part, même si elle n'est pas visible sur l'écran. Ok? Alors, si on se déplace vers Firefox, on voit en bas Firefox, c'est la même chose. C'est la même chose pour Camtasia, c'est la même chose pour la mise à jour des logiciels, c'est la même chose pour TextEdit. D'accord? Alors, alors tout ça, ça nous dit que l'application elle est ouverte et que il faut la fermer si vous ne l'utilisez pas. Vous voyez? Sinon, ça contribue à ralentir la machine. Alors, pour fermer ça, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle que souvent, quand vous faites, vous partez fermer l'application, vous venez, genre, vous dites, vous faites contrôle. En principe, voilà, il quitter. Mais souvent, il arrive que l'application, elle est plantée comme ça, elle ne va pas se fermer. Hein? Alors, comment on fait? Alors, pour parer à ça, on va dans Spotlight et on tape terminal. Bon, c'est terminal, je vais taper tout. Mais en principe, quand on essaie de taper, c'est suggéré là. Hein. Donc, je prends terminal. Et quand terminal s'affiche, la première chose que je vais taper, c'est TOP. Pardon. TOP pour top. Et je tape entrée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la liste des processus en fait. Process. On me dit que là, il y a 64 applications qui sont en train de fonctionner en même temps. Et au total, 66 avec un truc ici qui change. Voilà. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut identifier l'application qui nous cause des problèmes. Alors, on va sur commande. Alors, en bas de commande, on peut identifier directement l'application si on le connaît par nom. Ok? Il faut faire très attention. Souvent, on ne dit pas tout le nom, mais quand vous regardez, vous allez savoir. Souvent, par exemple, ici, Apple Shell, il faut savoir que Apple Shell, c'est pour iTunes, par exemple. Vous voyez? Donc, utilisez votre imagination. Si on voit, par exemple, iTunes Helper, ça aussi, c'est pour iTunes. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous on cherche? Nous, on a besoin de ce numéro-là, de PID number, de PID number. Alors, on identifie ce numéro. Par exemple, si on voulait fermer terminal, son numéro c'est 3462. 3462. 3462. Alors, on l'écrit quelque part. Et ce qu'on va faire maintenant, on va, on va taper sur la lettre Q. Hein? On tape sur la lettre Q et qu'est-ce qui se passe? L'application, elle se ferme et elle se rouvre en fait, l'application terminale. Ça dit, elle a tout effacé, elle a remis ça à zéro pour vous. Alors, ce qu'on veut taper maintenant, on va taper KILL et le numéro de l'application. KILL, espace, le numéro de l'application pour nous ici qui est 34 62. Et quand on tape entrée, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, vous voyez, c'était pour terminal. Est-ce que vous voyez terminal ici? Il est fermé. Alors, c'est une manière de force quit, comme on le dit en anglais. Donc, pour CTRL Alt Delete, c'est le processus comme ça que je viens de vous montrer pour les Macintosh, pour les Mac. D'accord? Alors, on se retrouve une autre fois pour un autre tutoriel.
et à plus. Merci.